Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que ça. Entre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Et Camille Pouponneau, qui était maire de Pibrac en Haute-Garonne, raconte pourquoi elle a démissionné 4 ans plus tard. Prise en tenaille entre les normes contradictoires, les budgets contraints et la sollicitation à toute heure des administrés, 70 heures de travail par semaine sans marge de manœuvre. Comme elle, plus de 2400 maires ont jeté l'éponge depuis 2020. Alors parlons vrai, à un an des municipales, craignez-vous qu'on manque de candidats et donc d'élus locaux dans un an? Et à cette question, violence des administrés, faible rémunération, horaire à rallonge, les maires ont-ils raison de démissionner? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette dans l'Essonne et vice-président de l'Association des maires de France. Bienvenue sur Sud Radio, Philippe Bilger. Je crains qu'on alterne assez régulièrement sur Sud Radio, comme dans d'autres médias, sur les sujets contrastés suivants. La fonction de maire est la plus belle dans notre vie politique. Et la seconde, c'est est-ce que il est normal que les maires démissionnent en masse? Autrement dit, entre la lumière et l'ombre, en permanence, on est obligé de choisir. Et je regrette que, évidemment, les dangers qui sont évoqués et qui font partir les maires sont indiscutables, sont éprouvants. Moi, ce que je regrette tout de même, mais il est facile de regretter quand on n'est pas confronté aux défis qu'ils connaissent, qu'ils ne tiennent pas alors qu'ils exercent un formidable métier. Je pourrais le dire pour d'autres métiers, d'autres fonctions, mais je les comprends, mais je voudrais qu'ils restassent, mon Dieu, en poste, parce que 40, vous l'avez rappelé, qui partent de manière régulière, c'est effrayant. Gilles Boussingault, qui ne s'est pas remis de cet imparfait du subjonctif tombé comme ça. Alors, je pense, oui, effectivement, c'est tellement rare maintenant d'entendre l'imparfait du subjonctif. Après, le problème du maire, c'est que, d'une manière générale, la société française s'est quand même énormément dégradée sur le plan de la violence et des communications interpersonnelles entre les gens. Donc, du coup, le maire sert de tampon aujourd'hui. Et qui plus est, aujourd'hui, le maire a une responsabilité pénale qui est ouverte tous azimuts. Ah oui. Dès qu'il y a un problème, que ce soit dans une piscine ou qu'il y ait un trou dans un trottoir, c'est le maire qui est responsable pénalement. Et pourtant, il y a la loi Fauchon. Oui, il y a eu, bien sûr, mais malgré tout, ça suffit pas à endiguer ce genre de problème. Donc le maire, il est tout le temps le dos tendu, craignant que pour la moindre chose qu'il puisse décider, il y ait une levée de bouclier, qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis. Ça rend une position de maire très souvent intenable. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la violence. Ils sont aussi responsables des administrés. Donc je comprends, monsieur le maire, qui se disent au service de ces administrés, mais qu'on voit souvent l'invective vis-à-vis des maires qui est totalement, souvent injustifiée. Un maire qui démissionne, c'est la République, la démocratie française qui s'en va. C'est effectivement un référent pour un grand nombre de Françaises, de Français, dans des villes, dans des villages, dans des villes de moyenne importance. Et ce sont des gens qui ont voté à l'unanimité et qui perdent pourtant l'homme, la femme qu'ils avaient choisi démocratiquement. Donc c'est très profond, un maire qui s'en va. C'est très significatif d'un mal-être. Il devrait être protégé beaucoup plus par l'État et pas racketté, rançonné, mis à l'amende, quasiment condamné à obéir au doigt et à l'œil. Justement, on leur a retiré leurs moyens de subvention et ce qui les rend dépendants de l'État qui, eu égard ses problèmes budgétaires, n'est plus en mesure d'honorer ce qu'il doit et en plus fait de la politique politicienne. Très très dur d'être maire aujourd'hui et de bien s'occuper de ses administrés. Jean-François Vigier, vous êtes maire de Bures-sur-Yvette, c'est en Essonne, vice-président de l'Association des maires de France. Est-ce que quelque part aujourd'hui, être maire, c'est pas la quadrature du cercle? On vous demande plus avec moins d'argent, etc., etc. D'abord, je voudrais revenir à un fondamental pour moi très important, c'est que maire, c'est pour moi l'un des plus beaux métiers du monde, même si on peut pas dire que c'est un métier, c'est un mandat.
mais s'occuper d'une ville, c'est-à-dire en même temps regarder l'évolution de sa ville dans 15 ans, c'est-à-dire construire sa ville ou reconstruire sa ville et s'occuper du quotidien de ses habitants par les services publics, scolaires, sociaux, associatifs, par la rénovation d'équipements publics, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est très exaltant à mener au quotidien. Mais c'est un mandat qui est devenu extrêmement complexe, pour lequel nous subissons beaucoup de pression, pour lequel on demande des résultats de plus en plus rapides, quasi immédiats, et depuis quelques années, pour lequel les maires ou leurs familles peuvent subir des violences physiques ou morales, ce qui est devenu ça totalement inacceptable. Et donc, nous l'exerçons dans des conditions, il faut le dire, de plus en plus difficiles, par cette pression qui s'accentue, et aussi, disons-le, dans le cadre d'un désengagement financier de l'État qui ne cesse pas, et dans le cadre aussi de normes qui nous tombent dessus. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit qu'en 4 ans, ce sont 4 milliards de normes qui sont tombées sur les communes. 4 milliards. Et à l'Association des maires de France, on essaie d'examiner tout ça à la loupe autour de notre président David Lisnard, et on voit bien dans toutes nos instances que le mandat se complexifie, devient de plus en plus difficile. Donc, énormément de respect pour cette maire qui a quitté ses fonctions, mais vous remarquerez que 40 démissions par mois, c'est énorme et c'est extrêmement préoccupant pour la démocratie locale. Vous êtes maire, pardon. Vous êtes maire ou élu local, ou vous l'avez été, venez témoigner au 0826 300 300. Monsieur le maire, sans compter les conseillers municipaux, les sièges de conseillers municipaux qui sont vacants. Aujourd'hui, il y en a quand même 57 000, ce qui est important, c'est-à-dire que c'est aussi le maire, mais aussi l'engagement de certains citoyens auprès de la mairie. Oui, parce que pour le coup, les citoyens qui s'engagent dans une liste, on les prévient, ils s'engagent pour 6 ans, ce qui est une durée quand même assez longue. Mmh. Ils ont un métier, ils ont une famille, ils ont une vie à côté. Et au bout d'un moment, cette pression, cette complexité peut les amener à renoncer. Donc on est là aussi pour les entourer, pour essayer de dialoguer avec eux, mais au bout d'un moment, il y a la décision qu'on prend d'arrêter ses fonctions. Donc c'est vrai que c'est problématique, et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on apporte des solutions concrètes à cette situation qui va en s'amplifiant, on le sent bien. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur le maire, vous avez rappelé les 2 fléaux qui menacent à l'heure actuelle les mairies. Le désengagement de l'État et puis évidemment la contestation de plus en plus vive de ce qui représente le pouvoir officiel, en l'occurrence celui des maires, avec les agressions, les insultes, les injures et parfois la mansuétude scandaleuse de la justice. Si vous aviez à choisir entre ces 2 mots, est-ce que le plus grave ne serait pas le désengagement de l'État qui, lui, pourrait ne pas trahir la mission qui est la sienne? Alors, il y a 2 choses, parce que le désengagement de l'État, il n'est que d'un côté. Nous, on souffre évidemment d'un désengagement financier de l'État. Et vous le citiez au début du débat, la suppression de la taxe d'habitation en est un exemple, mais la baisse des dotations consécutives, pratiquement tous les ans, nous subissons une baisse des dotations que l'État doit donner aux communes, ce qui complexifie la réalisation de nos budgets. Donc là, on a un désengagement de l'État. Et de façon tout à fait contradictoire, nous avons une présence de plus en plus imposante de l'État sur les normes qui n'arrêtent pas de nous tomber dessus, qui viennent contredire la précédente. Et nous avons même parfois l'État qui ne parle pas de la même voix entre le national et le local. Exemple, on encourage tout le monde à rénover ses habitations, à faire de l'isolation par l'extérieur, à poser du photovoltaïque pour la transition écologique, pour les économies d'énergie. Tout le monde dit oui, l'État dit faut y aller. Nous, on dit également à nos concitoyens, montez des dossiers. Vous avez l'architecte des bâtiments de France qui donne des avis défavorables. Oui. Donc, quelle est, après nous, notre parole? Vous imaginez qu'est-ce qu'on dit à nos concitoyens quand on est face à de telles décisions? Tout ça devient vite ingérable.
On part au 0826 300 300. On retrouve Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Bonsoir les amis. Oui. Tout à l'heure, j'entendais un de vos intervenants qui parlait de bras raccourcis. On tombait sur un bras raccourcis. Moi, j'ai tout de suite pensé en fait au maire, au chef du village gaulois d'Astérix, parce que lui aussi, en fait, si vous vous souvenez de cette bande dessinée, il était tout le temps aux prises avec les commerçants qui venaient se plaindre, avec les administrés qui n'étaient pas contents. Et puis, en même temps, le village était effectivement assiégé par une force obscure. En l'occurrence, c'était les Romains, mais là, aujourd'hui, ce sont les normes. Les horribles normes qui, en fait, font beaucoup de mal. Et je suis d'accord tout à fait avec l'intervenant précédent, parce que moi, j'ai une vieille maison en Bourgogne de village. Eh bien, je n'ai pas le droit d'installer un Velux pour utiliser la pièce du haut qui est sous la toiture, parce que le bâtiment est classé. Et en même temps, on me demande, si je veux le vendre, de dépenser des fortunes pour l'isoler en mettant sur la pierre à l'intérieur du polystyrène et des cochonneries comme ça. C'est ubuesque. C'est ubuesque. Eh bien, ubuesque, absolument, voilà. Donc, si on pouvait... il faudrait un Elon Musk qui vienne et qui nettoie les normes. Restez avec nous, Emmanuel. Philippe est avec nous de Marmont-Pacha. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur le maire, exactement. Bonsoir, oui. Bienvenue, vous, c'est une petite commune du Lot-et-Garonne et visiblement, les problèmes sont en relation avec la taille de la commune, selon vous. Oui, c'est vrai que nous, dans le milieu rural, on n'a peut-être pas les sollicitations qu'il y a dans les communes un peu plus grandes, mais c'est vrai que commune de 180 habitants, il y a toujours quelques petits problèmes, mais c'est pas quand même trop lourd à gérer. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau de l'agglo, je côtoie quand même d'autres maires et je comprends que des fois, c'est un peu lourd et c'est pas évident à supporter, parce que quand même les maires ont des emplois du temps quand même qui sont très très chargés et ils font tout ce qu'ils peuvent souvent et dans la majorité des cas pour que tout se passe bien et tout se déroule bien pour les administrés, donc ils comprennent très mal que des fois des gens s'emportent. Je veux dire, à un moment donné, il faut trouver des solutions et c'est ensemble qu'on les trouve et c'est pas en s'apprenant surtout pas aux élus qu'on va améliorer la vie sociale de nos concitoyens et de tout le monde. Philippe, une question. Combien vous rapporte votre indemnité par mois pour 180 habitants et combien de temps ça vous prend par semaine? Moi, sur notre commune, ça a été amélioré. J'aurai droit à 1 000 euros. Oui. Et je les prends pas parce que je n'ai pris que 600 euros quand on a monté le conseil municipal, parce que j'étais pas sûr du budget et donc je n'ai que 600 euros et c'est vrai que ça me prend pas mal de temps avec l'agglo, les réunions, les permanences et puis d'aller voir à droite à gauche et c'est vrai que quand on a encore une activité professionnelle prenante, c'est pas évident à gérer, quoi. Voilà, après les week-ends et tout. Après, si on fait ça, c'est parce que c'est la vocation. Sur la commune. Je suis né sur la commune et voilà, quoi, c'est venu petit à petit et c'est pas par... Combien de mandats, monsieur le maire, vous, aujourd'hui? Non, c'est le premier mandat. C'est le premier. Puis bon, je l'ai fait surtout parce que j'ai envie de défendre souvent le monde agricole au milieu de ces agglomérations et tout ça. Et c'est quand même important. Sur 44 communes, on n'est plus que 2 maires agriculteurs sur l'agglo d'Agen et c'est très peu et c'est dommage. Et donc c'est important qu'il en reste pour se faire entendre. Jean-François Vigier, quand vous entendez ça, vous vous rendez compte que finalement, c'est le dialogue est primordial finalement quand on est un maire? C'est permanent, c'est constant, c'est tous les jours, à toutes les heures. Quoi qu'on fasse, et qu'on soit en mairie, qu'on soit en dehors de la mairie, il faut savoir que à tout moment, nos concitoyens nous saisissent de différents sujets, du plus petit au plus grand. Et il faut qu'on apporte des réponses de plus en plus précises, rapides, évidemment favorables. Le témoignage de Philippe Lévrevois, qui est maire d'un petit village, qui dit « J'ai droit à 1000, je prends 600 seulement ». C'est quand même la preuve qu'on te dit que oui, les politiques sont là pour l'argent, on peut le saluer, et que c'est vraiment pas du tout ce qu'on dit d'une manière, et j'ai pas de complexe à utiliser ce mot-là, vraiment populiste, non? Oui, c'est un vrai engagement là pour le coup. Oui, c'est un sacerdoce. Absolument. Mais je ne crois pas que l'on devienne maire pour des raisons
politique dans ce genre de ville et de village. Oui. On veut être élu d'abord parce qu'on est porté par la majorité que l'on connaît personnellement et dont nos parents se connaissaient déjà, etc. Donc on ne peut pas non plus trahir. C'est presque un héritage. Absolument, qui nous dépasse. Et ça implique un respect des règles, des lois. On ne trahit pas ceux qui ont voté pour soi parce qu'on les connaît. Donc cet engagement populaire, il est majeur. C'est quand même le plus beau mandat du monde. Philippe Bilger, vous auriez aimé, vous, être maire d'une ville ? Non, je suis pas... si, au fond, j'aurais beaucoup aimé. Enfin, mais parce que la question de Cécile est pertinente et donc elle n'appelle pas une réponse péremptoire, contrairement à ce que vous espérez, mon cher Philippe. C'est le fait que on a envie de rendre service à ses concitoyens, mais en même temps, c'est une tâche insurmontable parce qu'il faut être tout le temps sur le front. Allez, 0826 300 300 avec Pascal qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir tout le monde. Bravo déjà pour votre émission. Alors merci. Moi, je voulais intervenir parce qu'en fait, je suis élu d'une petite commune de 10 000 habitants. D'accord. 10 000, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est bon. Mais nous, on parle souvent de nous un village. Pour nous, on se prend vraiment pour un petit village encore. dans les Bouches-du-Rhône. Et moi, je suis élu de ce qu'on appelle les minorités. Je suis élu de l'opposition. Et aujourd'hui, je comprends que certains maires qui en ont ras-le-bol, parce que c'est dur, la tâche de maire, elle est difficile, et c'est une proximité tout le temps. Mais aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui ne respectent pas la parole des minorités. Moi, par exemple, si vous envoyez les photos de mon bureau, où c'est que j'ai fait mes permanents, pas de chauffage l'hiver, pour vous dire. Je reçois les convocations pour le conseil municipal 4 jours avant. Il faut que j'étudie tous les dossiers. Le maire m'a inclus dans aucune commission. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai été uniquement pour être présent au conseil municipal et être une caisse enregistreuse. Voilà. Et ça, c'est bien dommage parce que ça touche la démocratie. Il y a plein de gens comme moi qui ne vont pas se présenter et qu'on soit dans les minorités ou... Ça vous coupe les jambes. C'est très intéressant. Petite réaction de notre maire Jean-François Vigier, peut-être là-dessus. Peut-être s'ouvrir à l'opposition aussi. De toute façon, la présence de l'opposition, elle est réglementée dans les textes et nous avons des obligations pour que l'opposition puisse s'exprimer et notamment nous avons des délais de convocation à respecter. Donc il appartient à chaque commune de faire ce travail-là en bonne intelligence avec ses minorités. Mais moi, je veux vraiment rappeler que les maires, c'est le dernier rempart de la démocratie, en fait. Depuis qu'on a supprimé le cumul entre un mandat de député et de maire ou de sénateur et de maire, c'est nous qui connaissons la température dans une commune, dans un territoire. C'est nous qui pouvons faire remonter à l'État. Et c'est ce que nous disons sans cesse à l'AMF autour de David Lisnard, c'est que si nous ne sommes plus là, il n'y aura personne pour sauver la démocratie. Absolument. Merci beaucoup, Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette en Essonne et vice-président de l'association des maires de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit et qui c'est qui l'a gagné. Bon, vous le saurez juste après. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. C'est ça.